Ce n'est pas vraiment un thérapeute comme les autres. Sous le soleil de Benidorm, Branko Weitzman travaille en combinaison de plongée. Et pour cause, ses assistants vivent dans l'eau. Dans ce parc aquatique, la fondation Aqualandia Mundomar développe depuis 12 ans un programme de thérapie assistée par les dauphins à destination d'enfants souffrant de handicap physique ou psychique. Une thérapie qui semble donner de bons résultats, particulièrement pour les enfants autistes. La plupart des enfants autistes ont un problème au niveau des relations sociales. Ils restent dans leur monde intérieur. Mais grâce aux dauphins, nous pouvons atteindre un certain degré d'interaction sociale entre l'enfant et l'animal. C'est le seul centre de ce type en Europe. Victime de son succès, il affiche désormais une liste d'attente de plus de 3 ans. Car ici, la delphinothérapie est gratuite. D'habitude, ce genre de thérapie coûte très cher. Mais la philosophie de Mundomar, c'est que chaque enfant doit avoir la chance d'y participer. Le centre a déjà accueilli plusieurs milliers d'enfants venus des 4 coins du monde. Le financement est assuré par d'autres activités. 2 fois par jour, les mêmes dauphins divertissent le public, payant celui-là. Chaque année, durant l'été, 11 jeunes autistes belges ont la chance de participer à ce programme. Une organisation de l'association Delphus qui soumet leur candidature à un comité médical et qui finance ensuite leur voyage en Espagne. Mais ne vous attendez pas à des miracles fabuleux. Il y aura peut-être des petits progrès dans les 6 mois, dans l'année. Début juin, les familles des enfants sélectionnés pour cette 7e édition avaient rendez-vous pour une réunion d'information. Mais je me dis que voilà, un contact avec des animaux de toute façon et puis une aventure comme ça où nous sommes tous ensemble, de toute façon lui fera du bien. On est bien content que Félix vienne. Pour ses parents, c'est une grande aventure qui s'annonce, car souvent le handicap de leur fils ou de leur fille les contraint à vivre dans l'ombre. Ça va changer les idées. En plus, nous, avec lui, on n'est jamais partis en vacances parce qu'il y avait toujours des contraintes. On sent que chacun a vécu des choses de son côté qu'on va partager. Donc c'est important, comme disait monsieur, d'être en groupe. Et c'est un des buts que l'on poursuit, c'est justement sortir ces parents de leur isolement. Parce que, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais vous avez par exemple des enfants autistes qui demandent une présence physique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Félix, on a dit non. Parmi les 11 enfants qui partiront bientôt, On a dit non. Félix, il a 10 ans, et pour ses parents, la vie est effectivement loin d'être un long fleuve tranquille. Félix. Tu vas fâcher? Non, s'il te plaît. Allez. Fugue, crise de colère et parfois même d'automutilation, ils ont dû se résoudre à placer leur petit garçon en internat dans une institution spécialisée. Félix revient passer les week-ends en famille. On a nos limites au point de vue patience et donc c'est principalement disons un peu à la fin de la journée, on est parfois un peu épuisé. Qu'est-ce qui est difficile à gérer finalement Je dirais son stress, ses angoisses, et puis le fait qu'il soit tout le temps, je dirais, demandeur, il vous agresse. Chut, calme-toi, c'est tout, calme-toi. Célestin, son grand frère, aurait sans doute rêvé d'une vie moins remuante. Arrête de penser. Enfin, c'est pas facile tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a aussi le regard des autres. Enfin, pas pouvoir faire la même chose que les autres, qu'ils font avec leurs frères, quoi. Enfin, je peux pas faire tout ce que 2 frères normaux feront. Pas avec les doigts, tu pousses avec le couteau. Le voyage en Espagne, ce sera leurs premières vacances tous ensemble. Comme c'est pas toujours évident d'aller dans des endroits où il y a d'autres personnes, c'est vrai qu'on passe plutôt des moments ici qu'à l'extérieur. Parce que voilà, il est imprévisible et donc
Et donc ici, voilà, c'est vrai que c'est une expérience. On va voir comment ça se passe. On recommence? Oui, ce sont des valises, tu vois. Quand on va arriver à l'aéroport, on va mettre nos valises sur un chariot, de l'avion. Ce jour-là, il reste encore près de 3 mois avant le départ. Félix a manifestement bien compris ce qui l'attendait. Là, on est arrivé. Oui. Non, on ne part pas maintenant. Maintenant, il faut attendre. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment de notion du temps. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, on ne part pas maintenant, Félix. Non, pas maintenant. Il faut attendre encore. Ça va? Il faut attendre. Attends. Attention. 1, 2 et 3. Vincent Guinchon, kinésithérapeute, et Caroline Mouton, psychologue, accompagneront le groupe. Tous deux connaissent bien la problématique des troubles envahissants du développement. Ils travaillent au Chaboté, l'un des seuls centres en Belgique spécialisés dans la prise en charge précoce de l'autisme. Le centre peut accueillir 15 enfants de 3 à 7 ans. On va se contemporer un peu mieux, on va manger. 4 d'entre eux vont participer à la delphinothérapie. On rince bien. Entre les séances de groupe et le suivi individuel, l'un des objectifs de l'équipe pluridisciplinaire est d'aider les enfants à acquérir plus d'autonomie. Car les simples petits gestes de la vie quotidienne nécessitent parfois tout un apprentissage. Le fait de pouvoir rester assis, d'ouvrir une orange, donc là on va travailler plus tout ce qui est l'appréhension fine. Et le fait de bien regarder ce qu'ils font, donc d'avoir une bonne attention. Et puis après, ben voilà, ils vont devoir se déplacer à un autre endroit pour utiliser un appareil. Mais si c'est pas l'appareil, juste ça pourrait être autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment de se déplacer en utilisant une première activité dans un but bien précis. Donc au sein d'une même activité, on travaille vraiment beaucoup de choses. Parce que ça n'a l'air de rien, mais pour des enfants autistes, ça demande quand même de leur part un sérieux effort. Tout à fait. Hein. Ça demande vraiment beaucoup d'attention et donc oui, ça leur demande beaucoup d'efforts, c'est vrai. Super Nolan, bravo. Tire fort. Super. La valise est là. Pour Félix et les 10 autres enfants de Delphus, c'est le jour J. Nous sommes le dimanche 26 août dernier. Les familles se retrouvent à l'aéroport. Depuis quelques jours, enfin depuis quelques semaines, il était le nez en l'air à montrer tous les avions et à se taper sur les fesses, l'air de dire je vais y aller, je vais y aller. Il est 4 heures du matin, le départ est désormais imminent. Ça m'a coco. Au total, le groupe compte 46 personnes. Louis s'est réveillé en super forme, il nous a réveillés tous d'ailleurs. C'est qui là? Pour Donovan et ses parents, ce sera leur baptême de l'air. C'est la première fois qu'il va prendre l'avion ou... Ouais, mais nous aussi. Vous aussi? Ouais, c'est une première pour la famille. Et c'est les premières vacances en famille aussi. Si le séjour est gratuit pour les enfants autistes, leur famille, elle, participe aux frais du voyage. Bonjour, bienvenue avec les enfants à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Au programme, 2 heures de vol vers Alicante. Tout se déroule exactement comme dans le livre de Félix. Et aux surprises, à bord, les enfants sont étrangement calmes. Mesdames et messieurs, bienvenue à Alicante. Il est 8h20 locale et la température est de 26 degrés. Il faut maintenant prendre le bus pour rejoindre Benidorm, où se trouve leur hôtel, non loin du parc aquatique. 3 quarts d'heure de trajet, et à nouveau, les enfants restent sagement assis. Bonjour madame. Bonjour. Leurs parents peuvent pousser un premier ouf de soulagement. C'est bien passé, oui. Oui. Il a été sage, il était content. Grande victoire. Donc vous voyez que c'est possible. C'est ce que j'ai déjà dit à mon mari, on pourra repartir. La piscine, c'est pas maintenant. Mais attention à ne pas parler trop vite. Parce que... Car un peu rapidement, certains ont repéré la piscine de l'hôtel. Super! Ça c'est super, t'es content? T'as vu ça? Tu vas pouvoir nager partout. Le lendemain matin, c'est un autre bassin qui attend les participants, celui de Branco et de ses dauphins.
Bonjour, je suis Branco. Bonjour. Comment tu vas? Kais, ça va bien? Ici, les dauphins sont entièrement libres d'aller et venir. Mais en général, ils viennent rapidement faire les présentations. Pendant 6 jours, chaque enfant va avoir droit à une séance d'une demi-heure. C'est le dauphin. La rencontre entre deux mondes du silence qui portent bien souvent ses fruits. Le premier jour, les dauphins viennent à la rencontre de l'enfant et veulent jouer avec lui. Le dauphin, par exemple, s'approche et commence à l'éclabousser. Il pousse l'enfant à répondre et à l'éclabousser à son tour. Et là, il y a une première interaction entre les deux. Ensuite, après un moment, le troisième jour par exemple, le dauphin ne va plus montrer autant d'intérêt pour l'enfant. Donc c'est l'enfant qui va devoir initier le contact pour que le dauphin vienne jouer avec lui. Donc l'enfant apprend quelque chose. Si je fais ça, quelqu'un va venir jouer avec moi. Et ça, c'est une leçon que l'enfant peut ramener et utiliser à la maison. Mais dans certains cas, les résultats sont loin d'être gagnés d'avance. Quelques minutes avant sa première séance, Félix, par exemple, ne semble plus vraiment pressé de rencontrer les dauphins. Il était inquiet. Inquiet ou impatient? Non, inquiet. Inquiet, oui. Et pourtant, à force de patience et avec une douceur infinie, Branco va parvenir à calmer le petit garçon. Les dauphins, eux aussi, semblent instinctivement s'adapter aux différentes situations. Mais loin de certains clichés, il ne s'agit pas uniquement de nager en leur compagnie. Durant chaque séance, assis au bord du bassin, le thérapeute pratique différents exercices qui visent, entre autres, à développer les facultés de concentration. C'est chouette, mon chou. Au début, il était très angoissé, il avait peur. Puis il s'est plus ou moins adapté. Les dauphins sont beaucoup venus près de lui, c'est chouette ça. Il a eu un bon contact. Ça s'est très bien passé, je trouve. C'était un peu émouvant, mais voilà, c'était chouette. On avait vraiment l'impression qu'il se détendait au fur et à mesure. Et on voyait que les dauphins venaient vers lui et ça c'est vraiment chouette. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi? Je ne sais pas, mais quelque chose. Certains ont déjà eu la chance de suivre cette thérapie pas comme les autres. Inès faisait partie du voyage l'année dernière. Elle avait 5 ans et ses parents ont presque immédiatement constaté des changements dans son comportement. Le plus flagrant, c'est son calme. En fait, avant, elle était très très nerveuse, elle bougeait tout le temps. On ne savait pas la garder assise très longtemps. Et depuis la thérapie, maintenant, est-ce que c'est la thérapie? On ne sait pas, mais depuis la thérapie, en tout cas, elle est beaucoup plus calme et beaucoup plus attentive. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne sait pas quoi exactement. Non, du fait en plus qu'elle ne parle pas, donc on ne sait pas le dire. On voit à ses émotions, on voit à son regard quelque chose, mais quoi, on ne sait pas le dire. Pierre-Alexandre a lui aussi déjà participé à ce programme. Et pour Christa, la maman du garçon de 10 ans, il y a eu d'heureuses surprises. Ce qu'il y a, c'est que 3 jours après d'être venu, donc je pleurais. Et c'était la première fois de sa vie, donc là il avait 8 ans. Et la première fois de sa vie qu'il disait à moi, maman, pourquoi pleures-tu quoi? Donc ça c'est vraiment très 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 touchant parce que sinon il n'en avait rien à. Il ne réalisait pas du tout face à mon humeur quoi. Donc là c'est vrai. Et ça c'est comme ça 3 jours après. Non, on ne les mettra pas encore aujourd'hui alors. Bien sûr, le diagnostic d'autisme recouvre une multitude de situations. Chaque cas est particulier. Pierre-Alexandre, par exemple, est doté d'un très haut potentiel. Il parle. Il y a 2, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Un écureuil. Très bien. Mais enfermé dans sa bulle,
ils souffrent des mêmes problèmes d'interaction avec les autres. Comment c'était? Oui, c'est bien passé. C'était bien. C'était bien? Tu es content? Oui. Vivement demain. Demain, tu recommences. Oui. Avec moi. Viens avec moi. Non, la maman, non. La maman. Oui. Non, pas maman. Tu vas nager tout seul, avec monsieur. Pour Loïs, la première séance est plutôt agitée. Dans son cas, le diagnostic d'autisme a été posé assez tardivement il y a 1 an et demi. Bien plus tôt déjà, ses parents s'étaient inquiétés de le voir régresser. À 18 mois, le petit garçon a cessé de parler. Il a 5 ans aujourd'hui. Quelles sont ses principales difficultés à Loïs dans la vie de tous les jours? Je dirais principalement la concentration. En fait, il peut passer d'une activité à une autre, faire passer de quelque chose à autre chose sans pour autant terminer ce qu'il a commencé, quoi. Et se dire que peut-être ce sont des dauphins qui vont pouvoir un peu l'aider. C'est vraiment incroyable, justement. Voilà. Comme quoi, hein, il y a des choses qu'on peut peut-être apprendre des animaux. Marion, sa grande sœur, espère elle aussi beaucoup de cette thérapie. Je suis très contente pour lui. Et puis je pense que après peut-être que ça ira mieux et puis peut-être qu'il arrivera à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire avant. Alors j'attends de voir. Dans le bassin, Loïs, en tout cas, s'apaise progressivement. Et c'est plutôt en pleine forme qu'il termine cette première séance. On a vu au fur et à mesure comment la peur laissait place à plus d'aisance et plus de calme. Et les dauphins aussi, je crois qu'ils ressentent ça. Ils ne viennent que quand l'enfant est vraiment calme et posé. Et quand ils ne recevront pas de coups, je crois. Donc je crois qu'à la fin de cette semaine, on aura de très bonnes surprises. Ouais. Regarde là. Cherche le chien. À 12 ans, Stéphane en est lui à son 3e séjour ici. Et sa maman confirme les progrès réalisés. De meilleures capacités d'apprentissage à l'école et surtout plus d'intérêt pour sa famille. La première fois qu'il a assisté à la delphinorothérapie avec Delphus, c'était en 2008. Et dès la première semaine de rentrée à la maison, nous avons constaté dans l'entourage familial de grandes améliorations au niveau de sa socialisation. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il cherchait le contact avec ses frères et sœurs, qui venaient spontanément les solliciter dans le jeu ou dans des demandes, alors qu'avant, il ne regardait pas la personne. Il avait des difficultés à fixer le regard de l'autre. Et bien sûr, il y a l'école, il y a tout l'encadrement thérapeutique qui est bien nécessaire, mais il y a comme s'il y avait eu un déclic. Alors, que se passe-t-il exactement entre les dauphins, le thérapeute et les enfants? Pour Branko, il y a plusieurs facteurs. L'eau, le soleil, les vacances, la rigueur avec laquelle est menée la thérapie depuis plus de 10 ans. Mais il y aurait aussi quelque chose de beaucoup plus mystérieux, les ultrasons émis par les dauphins. Nous savons que les ultrasons provoquent quelque chose dans le cerveau des enfants. Et nous savons que les enfants sont beaucoup plus perceptifs. Il y a des études aux États-Unis qui montrent qu'un enfant dans l'eau, avec des dauphins, apprend de 4 à 10 fois plus vite qu'en dehors du delphinarium. Mais pourquoi et comment cela fonctionne? Cela doit encore être investigué. À Bruxelles, certains tentent de percer le mystère. L'exploration de l'univers ultrasonore des dauphins est désormais possible grâce à des micros qui n'existaient pas il y a quelques années encore. L'année dernière, l'océanologue Gérard Lipper les a utilisés à Benidorm. Alors si je regarde bien, on est ici dans des fréquences qui vont de 500 Hz à... On va jusqu'à 100 000 Hz, là. Voilà. Donc nous, on entend jusqu'à 20 000. Philippe Vandendrich, un ingénieur du son, analyse avec lui le matériel récolté. Sur les spectrogrammes, on observe que les fréquences sonores des dauphins sont organisées de manière rigoureusement mathématique.
Il y a même une analogie avec certaines partitions de musique classique. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ici, donc Gérard Lippert a recueilli des éléments sonores avec des scientifiques, mais qui correspondaient à des moments précis où le dauphin fait face à un enfant et il émet un son alors qu'il a choisi de le faire. Et c'est un son relativement particulier, donc, dont on voit ici le spectre de Ré. Et c'est un son très énergétique qu'on ne peut pas entendre parce qu'il y a beaucoup d'ultrasons, mais on peut le ressentir avec la peau, on peut le ressentir au niveau du cerveau. On le reçoit un peu comme une lumière peut nous donner aussi de la chaleur. En fait, l'ultrason nous traverse d'une certaine façon. Pour Gérard Lippert, qui a créé l'association Delphus dans les années 90, ces ultrasons très particuliers seraient peut-être capables de donner une impulsion à des connexions neuronales déficientes dans le cerveau des enfants autistes. On peut dire qu'effectivement, les sons émis par les dauphins, mais avec les autres éléments qui sont les éléments initiateurs, que sont donc l'eau, la pesanteur, le fait de se sentir bien, de se sentir détendu, l'émotion ressentie, mot-clé émotion, tout cela peut mettre en route un processus physiologique de remise en route d'un processus qui s'est interrompu à un moment donné dans la fabrication de l'enfant, dans sa croissance. Une hypothèse qui pourrait peut-être expliquer le fameux déclic constaté par les familles durant et après le séjour en Espagne. Pour Loïs, au fil des jours, les bonnes surprises espérées sont également au rendez-vous. Loïs, comme vous l'entendez, il sort beaucoup plus de sons. Et quand on est à l'hôtel, vraiment, quand il est avec son papa, il y a même des mots qui sortent. Hier, il a dit donne à son papa, mais très clairement et dans le contexte et tout ça. Donc voilà, ça peut être lié, comme ça peut ne pas être lié qu'à ça. Et il chante aussi beaucoup. D'habitude, il ne parle pas. Oui, voilà, Loïs est non-verbal. Donc voilà, il ne parle pas. Il s'exprime avec des pictogrammes. Il essaye, en tout cas, il apprend. Quelques semaines plus tôt, en Belgique, nous avions accompagné Loïs au centre Le Chaboté et vu comment se mettait en place ce système de communication par échange de pictogrammes. Ah, très bien Loïs, bravo! Cheveux le ressort, oui, super! Les pictogrammes, une alternative aux mots, mais qui encourage aussi l'utilisation de ceux-ci. Donc il peut demander par exemple pour sa collation, je veux un chocolat. Et donc il pointe les différents pictos. Et il peut demander plein de choses, que ce soit de l'alimentaire, ou bien plutôt des choses qui le renforcent, comme des chatouilles, un bisou, aller à la toilette. Enfin, c'est vraiment exprimer ce qu'il a envie, besoin, et que ça part de lui. Édouard, qu'est-ce qu'on va faire? Manger. Tu vas à ton horaire. Oui, je veux du jus. Super, Loïs. Ça fonctionne super bien. On a même vu des améliorations sur certains enfants au niveau du comportement. Donc on voit que quand ils peuvent demander des choses, évidemment, tous leurs problèmes de comportement diminuent puisqu'ils ils peuvent s'exprimer en fait, ils peuvent demander quelque chose. Pour les parents de Loïs, les progrès réalisés en Espagne sont également le fruit de tout ce travail mené au quotidien. Ici, en fait, c'est la matérialisation d'un certain nombre de choses qu'il a appris tout le long de son parcours de l'autre côté. Quand on parle de concentration, d'attention conjointe, de guidance, ainsi de suite, c'est ce qui se passe ici. Hier, par exemple, j'avais son jus que j'ai refusé de lui donner. Il a dit donne, mais avec insistance, parce qu'il voulait ça. Tu vois, c'était sans la guidance. Mais il savait que je l'avais en main, il a dit donne. Quand il voyait que je ne tempérais pas, il a dit donne, pour insister plusieurs fois, quoi. Non, c'est sûr, on n'est pas en train de dire que c'est coup de magie une semaine ici, mais c'est parce qu'il y a une série de choses. Pour Donovan et les autres, la thérapie est d'ailleurs loin d'être le seul bénéfice du séjour. Leurs parents profitent pleinement de cette semaine de vacances, surtout lorsque c'est la première fois. Tu vois? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un singe, très bien, oui. On avait vraiment une grande appréhension, parce
qu'il est un peu fugueur aussi. Là, on le laisse un petit peu, on le lâche, il se promène un peu tout seul, qu'avant on n'aurait pas osé le faire. C'est déjà un peu plus confiné, quoi. Hein, Donovan? Donc c'est une belle aventure familiale, quoi. Ouais, c'est une très belle aventure familiale. Et maintenant, on sait bien qu'on peut partir avec lui. Hein, mon cœur? Une belle aventure familiale, comme une parenthèse ensoleillée dans le parcours du combattant que vivent souvent ces familles dans notre pays. C'est très dur à trouver des écoles par chez nous. Il n'y a pas beaucoup de place. Ici, on s'est pris 1 an et demi à l'avance. Il y a des listes d'attente jusqu'à 3 ans. On n'est même pas sûr qu'il aura une place dans une école, je vais dire, spéciale pour lui, quoi. Ouais, les places sont très limitées. Déjà, pour l'inscrire au Chaboté, on a déjà une liste d'attente d'1 an et demi. Hein. On va dire on a eu la chance qu'un parent s'est désisté à la dernière minute, qu'il est rentré plus tôt. Sinon, il fallait qu'on attente. Et nous, le garder à la maison, ça devenait difficile. Maintenant, avec tous ceux qui s'occupent de lui et tout ça, on voit l'évolution. Et plus il grandit, plus il s'assagit. On est très contents. L'encadrement adapté est en effet indispensable dès le plus jeune âge. Depuis que le petit garçon de 5 ans et demi fréquente lui aussi le centre du Brabant wallon, il progresse à pas de géant. Voilà, le cheval. Ça, ce sont les animaux. Très bien. C'est un enfant qui, en arrivant au Chaboté, ne parlait pas. Et puis, à force de séances, de groupes, de séances ABA, de séances logo, il est arrivé à produire des petits sons. Et puis, on a mis le système PEX en place. Et aujourd'hui, Donovan peut faire des phrases pour demander des choses qui l'intéressent, sa nourriture, des jeux, plein de choses. Et il est beaucoup plus en communication avec son entourage. Seulement voilà, cette chance, de nombreux enfants en sont privés. Avec une capacité d'accueil de 15 places, ce centre, financé par l'INAMI, doit refuser de nombreuses demandes. C'est le cas dans la plupart des infrastructures spécialisées dans la prise en charge de l'autisme. Et donc c'est l'effet domino, et ça c'est super désagréable évidemment, parce qu'on se dit mais finalement, où et comment pouvoir donner à tous ces petits bouts-là le maximum de potentiel et le maximum de chance. Donc on a le problème à l'entrée, on a une liste d'attente importante, et on a le problème aussi au moment où les enfants doivent quitter le centre, où ils sont sur liste d'attente d'ailleurs. Bientôt, les parents des 11 enfants seront rattrapés par tous ces problèmes quotidiens. Tu nages avec qui aujourd'hui dans l'eau? Avec les? Oui, hein? C'était bien, hein? Mais pour l'heure, ils savourent chaque seconde passée ici. La thérapie, il y a les dauphins, bien sûr, mais il y a du fait qu'on est beaucoup plus décontracté et on fait moins attention au regard des autres, parce que un enfant autiste ou un enfant différent, ça fait toujours bizarre, que les enfants le ressentent beaucoup. Ça fait du bien pour le moral, parce que souvent on a tendance un peu à vivre, je ne vais pas dire replié sur soi-même, mais un peu à vivre en vase fermé. Inès, à part ici, on ne va jamais au restaurant. On sort très peu, on ne va pas au cinéma. Donc il n'y a qu'ici qu'on va à la piscine, qu'on va au restaurant, qu'on va boire un apéritif. Il n'y a qu'ici. Si papa et maman sont plus détendus, en général, le petit garçon, la petite fille avec des soucis, il va être détendu aussi. Et ça va bien se passer. Et c'est vrai que ça aide beaucoup aussi à la thérapie. Les enfants et leurs familles feront l'objet d'un suivi pour tenter d'objectiver les résultats de ce séjour. En attendant, il reste heureusement les photos pour se persuader que tout ça, ce n'était pas un rêve. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.